à ce moment précis que la copine prend enfin la parole. Avec un sourire froid, elle dit « Toi et ta mère, vous êtes malades ». Puis, se levant avec élégance, elle fixe la mère et lâche d'une voix remplie de colère « Oui, tu m'as vu, mais ce sera la dernière fois que tes yeux verront une telle chose ». La mère, remplie de foi, répond d'une voix ferme « Tu ne peux rien contre moi avec ta sorcellerie. Je suis déjà attaché à Dieu, et je sais qu'il ne me lâchera jamais ». Pendant ce temps, le fils, toujours incapable de comprendre la situation, commence à trembler de peur. C'est alors que la copine décide de révéler la vérité. Elle fixe le jeune homme et dit « Est-ce que tu te souviens du jour où tu as renversé une étudiante avec ta voiture, au bord de la route, et que tu as pris la fuite ?» À ces mots, la mère se fige. Elle savait qu'un tel incident s'était produit. Elle dit, la voix légèrement brisée, « Oui, il m'en avait parlé. J'ai tout fait pour retrouver la famille de la fille, pour les consoler, mais je n'y suis jamais arrivé. » Le fils, choqué mais arrogant, réplique, « Elle est déjà morte, non? Alors pourquoi son histoire revient dans cette conversation ?» La copine le fixe intensément et lâche la vérité, « C'est moi, cette fille. Celle que tu as tuée ce jour-là. » Le fils, terrifié, se cache aussitôt derrière sa mère. La fille, les yeux emplis de rage, pointe un doigt accusateur vers lui et crie d'une voix grave, « Tu sais combien mes parents ont dépensé à cause de cet accident? Tu sais la douleur, les dettes, les souffrances que tu leur as laissées avant que je meure ?» Le fils, la voix tremblante, gémit, « Maman, ce n'est pas un être vivant. » Alors la copine reprend, « Glacial, tu as de la chance que ta mère soit spirituellement forte. Sinon, ma mission aujourd'hui aurait été de vous infliger la même douleur que mes parents ont subie. » Le fils, paniqué, supplie sa mère, « Maman, sauve-moi. Appelle-t-on Jésus? Récite les psaumes pour qu'elle disparaisse. » La mère, les larmes aux yeux, tombe à genoux et supplie encore et encore, implorant la grâce de Dieu pour apaiser cette âme tourmentée. Un silence pesant envahit la pièce. Puis, dans un souffle lourd, la copine dit enfin, « Tes excuses sont acceptées. » Et, dans un éclat mystérieux, sa présence s'efface lentement, laissant derrière elle une atmosphère lourde mais libérée. Si vous étiez à la place de cette fille, auriez-vous accepté les excuses? Dites-le moi en commentaire, et précisez de quel pays vous nous suivez.